Un mauvais enregistrement. Et ouais, un mauvais enregistrement, c'est la cause la plus probable d'un mauvais mix. Vous êtes quasiment sûr avec un mauvais enregistrement d'avoir un mauvais mix, un mauvais mastering, un mauvais morceau derrière. Je vous explique pourquoi. En fait, quand vous enregistrez correctement un morceau bien composé, avec une belle performance de l'artiste, avec un bon micro, des bons préamplis, etc., ça va se mixer tout seul. C'est-à-dire qu'on a une belle qualité d'origine et on peut l'exploiter sans problème. Si vous partez du principe de se dire fix it in the mix, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on va régler ça au mix, on réglera ça au mix, l'ingé son il va se débrouiller, c'est déjà une mauvaise idée en fait. Il faut déjà avoir un flow de travail qui est vraiment optimisé, se dire ok, j'enregistre une lead, j'enregistre des backs, j'enregistre des harmonies, je fais attention aux sibilances, je me place bien par rapport au micro, faut pas que ça sature. Et rien qu'avec un enregistrement clean, de bonne qualité, avec un matériel semi-pro, on peut faire un mix parfait. Mais déjà de base, il vous faut vraiment un bon enregistrement. Si je peux donner des petits conseils par rapport à ça rapidement sans faire une vidéo dédiée, c'est vous utilisez toujours un anti-pop, ce que j'ai ici pour éviter les projections d'air, parce que ça va être compliqué à retirer. Nous en post-prod on peut le faire, mais ça va être, en général, ça va toujours être avec une perte de qualité. Ensuite, vous pouvez utiliser un bouclier acoustique. Je vous mets une petite image là au-dessus de à quoi ça ressemble et je vous mets un lien en description. Ça en fait, ça va permettre, quand vous enregistrez du coup, ça va permettre de parer entre guillemets les réverbérations en les limitant, sans besoin d'avoir une cabine acoustique, une pièce traitée de base, et du coup ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus clean. Donc déjà anti-pop, bouclier acoustique, et surtout une erreur que je vois beaucoup pour ceux qui débutent, vous voulez parfois économiser, vous achetez des micros en USB, en général il faut jamais utiliser des micros USB, pourquoi? Parce qu'en fait vous avez besoin d'un micro qui va être alimenté par une carte son pour avoir un rendu correct. Le problème c'est quand vous avez un micro USB, vous le branchez directement sur la prise de votre ordinateur et en fait la carte son elle est intégrée au micro, donc c'est comme si vous imaginez que là dans mon micro j'ai une petite partie qui est en fait une carte son. Donc forcément vous aurez jamais la même qualité, la même densité qu'avec une carte son externe dédiée qui est faite pour l'acquisition de son haute fidélité.